Les Émois, Céline Duchesnay. Bonjour Céline. Bonjour Julie. Toute la semaine, vous nous faites part de vos émois et ce matin, ce qui vous émeut, c'est une toute petite revue d'art qui paraît de temps en temps et dont chaque numéro est consacré à un artiste. Cette revue s'intitule Regard. Elle a été créée par la peintre Marie Morel en 1981, artiste bien connue des habitants de l'Ain, n'est-ce pas, et des amateurs d'art brut et singulier. Oui, et puis il y a d'ailleurs peut-être même certains auditeurs qui se souviendront de la grande exposition que la Halle Saint-Pierre à Paris lui avait consacrée en 2009-2010. Mais avant de vous en dire plus sur la revue, je voudrais vous montrer ceci. Alors, c'est arrivé dans ma boîte aux lettres avant-hier, donc une enveloppe entièrement peinte à la main avec un immense œil vert qui semble vous fixer, ma chère Julie, sans ciller. Et autour de l'œil, comme intégré à une enveloppe, sont disposés de petits morceaux de tissu au motif fleuri et vert, de la broderie, des fils, et sous l'œil peint en fines lettres noires, je lis un regard pour Céline Duchesnay. Alors ce jour-là, je dois dire que j'avais été particulièrement gâtée. Marie Morel, créatrice donc de la revue Regard, avait décidé de m'envoyer le dernier numéro dans une enveloppe dont elle seule a le secret. Regard bienveillant. Exactement. Alors je suis abonnée en fait à la revue Regard depuis des années maintenant. Bien sûr, je ne reçois pas de telles enveloppes à chaque fois, mais quelque part peu importe, car le plaisir reste toujours aussi fort, découvrir un nouvel artiste grâce à Regard. Au départ, Marie Morel faisait tout dans son atelier dans l'Ain. Elle pliait les feuilles à la main, photocopiait, massicotait, écrivait de son écriture enfantine le nom des abonnés sur chaque enveloppe avec des feutres colorés. Aujourd'hui, le nombre de lecteurs ayant augmenté, l'imprimerie et l'informatique sont venus à la rescousse de Marie Morel. Mais le principe reste le même. 16 pages de 10 cm sur 15 consacrées à un seul artiste, peintre ou poète. Les textes, dessins et interviews qui sont publiés sont toujours des inédits. À chaque numéro, un univers différent et je dirais même des obsessions plutôt originales. Car Marie Morel choisit des artistes qui sortent des sentiers battus, des singuliers qui ne sont pas souvent mis en valeur par les galeries d'art et les musées et qui vivent leur art de façon pleine et engagée. Le dernier numéro, par exemple, est consacré à Rémi Marianovski, dont le travail consiste à prendre en photo ce que nos pieds voient. Il photographie ainsi les sols, qui sont, selon ses propres mots, des tableaux composés par le hasard. Il y voit des Kandinsky, des clés, du buffet. Il s'attache aux lignes, aux motifs, aux fractures, aux fissures, aux matières, et cela donne des compositions abstraites absolument propices à la rêverie. Et puis, pris au hasard de la collection, il y a Denise Aubertin, créatrice de livres cuits, qui, après avoir passé des années à sculpter l'intérieur de livres, a transformé leur couverture en faisant ce qu'elle appelle des livres impubliables, et pour cause, elle a décidé de les enduire de farine et de les passer au four. Ces livres prenant au fil des cuissons des teintes moelleuses ou mordorées et se transformant en d'étranges sculptures. Il y a Véronique Arnold et ses broderies fines et raffinées, dont l'une effectuée sur un tissu de 10 mètres de long où elle a entièrement brodé Utopie de Thomas More, ou Jean-Yves Gosti qui crée dans sa forge des personnages métalliques, ailés, chantants, oniriques. Je pense aussi à Marjolaine Larrivé qui fait des sculptures érotiques à partir de savonnettes, ou à Karine Lorenzoni qui fabrique des mosaïques en forme de coffre-fort qu'elle remplit de trésors, babioles en plastique, bijoux de pacotille, pièces de monnaie, et certains de ces coffres possèdent même des secrets, comme celui qui comporte une plaque en métal trouvée dans la poubelle d'un cimetière. Autant vous dire qu'avec cette petite revue d'art, au coût en plus extrêmement modique, on n'est jamais déçu et toujours heureusement touché et surpris. Et pour en savoir plus sur Regard, rendez-vous sur le site de Marie Morel, www.mariemorel.net, ou allez sur les réseaux sociaux à Regard, la petite revue d'art.